Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, parlons de l'un de mes personnages préférés, Kokushibo, première lune supérieure. Il est apparu la première fois au chapitre 98, Réunion des lunes supérieures démoniaques. Suite au combat qui opposait la lune supérieure numéro 6, Gyutaro contre Tengen. Toutes les lunes supérieures étaient convoquées par Muzan au château de l'infini. Comme le confirmait Nakimi, Kokushibo était arrivé en premier. Il était un démon craint et respecté même parmi ses congénères, et il détestait surtout le manque de respect hiérarchique. Suite à cela, dans l'arc final, on le retrouve déçu par la défaite d'Akaza. Et dans son côté, Mushiro était catapulté vers lui. Il se retrouve nez à nez avec Kokushibo. Avant que le combat commence, Kokushibo utilise le pouvoir du monde transparent pour voir l'intérieur de Mushiro. Suite à cela, Mushiro se retrouve complètement paralysé devant l'aura écrasante de Kokushibo. Puis il lui demanda « Dis-moi ton nom. Je m'appelle Tokito Mushiro. » Puis Kokushibo lui expliqua qu'il était un descendant des enfants qu'il a engendrés et que ça fait de lui son descendant. Suite à cela, Mushiro ne voulait pas le croire. Il prenait une grande bouffée d'air, se concentra et l'attaqua. Puis il utilisa chaque technique du souffle de la brume. Mais malheureusement, Kokushibo était d'un autre niveau, esquiva sans problème tous ses coups. Mais il était bluffé de voir que Mushiro avait des techniques si affinées à un âge si précoce. Et que même s'il avait tremblé devant lui, il trouva le courage de l'attaquer, que ça montrait bien qu'il était bien de son sang. Puis Mushiro lui dit « Même si je suis ton descendant après des siècles, il ne reste plus la moindre goutte de ton sang dans mon corps. » En voyant sa situation désespérée, il activa automatiquement sa marque, augmentant ainsi sa puissance en agilité et ses réflexes. Kokushibo était surpris de voir l'apparition de la marque des profondeurs, mais même ainsi, il arrivait aisément à esquiver tous ses coups. Puis il a pris la résolution de dégainer son sabre, et en un éclair, il a pu couper le bras de Mushiro. Mais Mushiro ne s'est pas laissé abattre par la perte de sa main. Il a immédiatement bloqué le saignement et est parti pour presser l'attaquer. Mais il se retrouve immédiatement empalé dans un pilier, et il lui propose de le changer en démon. Mais au même moment, Gemiya était caché, et il dégaina son arme en vain, car Kokushibo, en un instant, a pu lui couper ses mains et son corps en deux. Puis, il comprenait que Gemiya avait l'habitude de se nourrir des démons, et en même moment, Sanemi, le pilier du vent, fit son apparition. « C'est moi, je suis le vent qui va décrocher la tête des épaules. » Il sauva son frère, puis il insulta Kokushibo et partit l'attaquer. Les réflexes de Sanemi étaient tels qu'il parvena à se faufiler entre ses jambes et à esquiver tous les coups de Kokushibo. Et il n'hésitait pas à se servir d'un autre sabre avec ses pieds et d'utiliser le pistolet de son frère pour contre-attaquer. Mais malheureusement, sa condition humaine lui donna des limites et à force, il commença à les atteindre. Et quand tout espoir était perdu, Gyutaro, le pilier de la roche, est entré en scène pour les prêter main forte. Gyutaro demanda à Sanemi de se soigner pendant que lui il partait le retenir. Kokushibo utilisait le pouvoir du vent transparent et il était bluffé de voir que le corps de Gyutaro était poussé à ses plus hautes limites. Oh, extraordinaire. Je n'ai pas rencontré de pilier aussi fort depuis bien 300 ans. Suite à cela, le combat reprend. Le plus puissant pilier contre la puissante lune supérieure. Et grâce au boulet et à sa hache, Gyutaro il parvient à couper une mèche de cheveux et le katana de Kokushibo. Puis il activa sa marque qui voulait la préserver contre son combat avec Muzan. Kokushibo explique à Gyomei. Tu as dépassé les 25 ans et tu viens seulement d'activer ta marque. Tu ne passeras probablement par la nuit. Au même moment, Sanemi, qui a soigné ses blessures, il décide d'activer sa marque et de rejoindre le combat. Suite à cela, on assiste à un combat titanesque qui oppose trois monstres. Et dans son côté, Mushiro qui parvena à se détacher, il aida Gyomei à absorber la mèche de cheveux et la lame de Kokushibo pour obtenir ses pouvoirs démoniaques. Et au même moment, nos piliers, ils synchronisent leur attaque et créant ainsi une attaque combinée, ne laissant aucune échappatoire aux démons. Et ça leur permettra de déchirer le kimono de Kokushibo. Gyomei parvient tant bien que mal à couper son oreille,
Kokushibo, énervé, décide de combattre de toute sa puissance. Ne vous réjouissez pas trop vite, les choses sérieuses commencent maintenant. Et il arriva à découper les doigts de Sanemi. Kokushibo utilise des attaques d'une portée et d'une force démoniaque. Gyutaro et Sanemi arrivent de justesse à esquiver ses coups avec quelques blessures. Mushiro, qui a réactivé sa marque, transperça Kokushibo. Et Genya, qui a obtenu ses pouvoirs, réussit à transformer son pistolet en une arme qui a la capacité de pousser des armes au contact de ses balles, pour entraver ainsi le mouvement de Kokushibo. Mais il se metta à hurler, provoquant une déflagration de croissant de lune, causant la mort de Michiro et Genya. Puis il recouvra tout son corps de larmes. Suite à cela, Gyomei et Sanemi attaquant ensemble et leurs armes se teintaient d'une couleur rouge suite au pouvoir du soleil que Mushiro avait activé avant sa mort. Il s'était transmis d'une arme à une autre. Et ainsi, ils ont pu couper la tête du démon. Et soudain, le corps de Kokushibo se régénéra et se transforma en un monstre. Et en voyant son reflet dans le sabre de Sanemi, Qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Est-ce moi qui est devenu ainsi? il se décida de se résigner et les piliers l'achèvent. Yo les amis, c'est ainsi que s'est achevée cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi aux commentaires le personnage que vous voulez que je fasse son histoire.